Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, l'émission qui dévoile le parcours, l'histoire personnelle, professionnelle des décideurs engagés et des décideuses engagées. L'occasion de mieux les découvrir, d'apprendre à découvrir leurs combats, leurs engagements. Et j'invite évidemment mon invité. Bonjour, comment allez-vous ? Vous n'avez pas envie de venir me voir ? Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Bienvenue chez moi. Je vous invite à poser votre manteau. Je suis ravi de vous accueillir pour évoquer avec vous à la fois votre parcours personnel, Christine Jaglin, directrice générale adjointe du groupe BPCE. Vous êtes dans le groupe depuis combien d'années d'ailleurs ? J'ai pas réussi à faire le calcul de tête. Ah, c'est pas très gentil parce que ça fait bientôt 35 ans. 35 ans. Alors la BPCE n'existait pas il y a 35 ans. Hein. Non, en fait, je suis rentrée il y a 35 ans dans les banques populaires. Vous êtes côté bleu. Oui, on dit bleu, on dit les rouges, vous savez. Ah, il y a les bleus, les rouges, oui, ça c'est depuis 2009. Ce sont les joies des groupes qui bougent. Et en fait, je suis rentrée par hasard dans la banque. Je sortais de Sciences Po et je cherchais du boulot. J'ai répondu à une annonce. Et j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'ils me proposaient à l'époque aux banques populaires. J'y suis rentrée en me disant que je repartirais très vite. C'est ça. Parce que, objectivement, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui rêvent forcément d'être banquiers. Et puis en fait, j'y suis restée par passion. Parce que notamment dans les banques populaires, c'est le leader de la création d'entreprises. On accompagne les entreprises, on finance beaucoup les créations d'entreprises. Et j'ai trouvé que c'était un monde passionnant. Avant de devenir directrice générale adjointe de ce groupe BPCE, donc vous allez franchir et gravir des échelons. Je veux dire, c'est une carrière entière consacrée à la banque. Vous êtes arrivé dans une agence la première fois, quand vous êtes sorti de Sciences Po, c'était où ? Alors je suis rentrée à l'inspection générale. C'est rigolo parce que je suis maintenant à la tête de l'inspection générale, donc j'ai fait un peu le cercle complet. J'ai eu la chance de rentrer dans ce qui était un peu à l'époque dans les banques populaires, la voie royale pour devenir cadre dirigeant. Lui, c'est un peu l'inspection des finances de Bercy, quoi. C'est un peu comme ça. Il y a un peu de ça. C'est très inspiré de ça. C'est ça. Et c'est une formation qui est... Enfin, c'est une mission et un job très intéressant parce qu'en fait, on appréhende tous les métiers de la banque. On nous envoie partout. Et une chose très importante, c'est qu'on est quasiment à sa première mission en contact avec les dirigeants du groupe, mais au plus haut niveau. Et donc là vous êtes, et donc, au début d'une carrière. On se dit, tiens, ce sont des hommes et des femmes comme nous, pourquoi pas ? Ça vous donne une perspective en tout cas. Et qui donne parfois envie de faire autre chose et de progresser dans sa carrière. C'est une question que j'ai posée aux femmes décideuses qui sont venues sur le plateau d'On se dit tout. Je fais ce parallèle avec le discours de Valérie Pécresse qui récemment disait c'est pas facile d'être une femme quand on travaille, c'est pas facile, on a parfois des humiliations. Elle expliquait qu'on lui avait refusé des postes parce qu'elle était enceinte. Est-ce que dans votre histoire de femme, vous avez eu parfois le sentiment que c'était plus difficile, que c'était plus compliqué, que par votre vie de femme, de mère peut-être, il était plus difficile d'accéder au poste à responsabilité ou pas ? Ça dépend des moments. C'est ça. Il y a des moments, notamment quand j'étais à l'inspection, il n'y avait aucune différence. Aucune différence dans l'évolution de carrière, aucune différence dans les salaires. Objectivement, on était vraiment considérés de la même manière. Après, ça a un peu changé. Après, parce que de nouveau... j'ai commencé à travailler dans l'opérationnel. Et, oui, là, ça se complique. Et en fait, c'est très intéressant parce que 5 ou 6-7 ans après avoir quitté l'inspection et avoir travaillé dans une filiale de groupe, eh bien, je gagnais déjà 30% de moins que mes mêmes collègues qui étaient partis dans le réseau, dans l'opérationnel en même temps, et qui avaient des postes un peu équivalents. Et là, vous dites rien, vous dites donc. Et là, en fait, on ne s'en aperçoit pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de transparence sur les salaires, mais à l'époque, on ne sait pas toujours. Ouais, c'est vrai. Un jour, j'ai découvert que j'avais un de mes collègues qui était rentré en même temps que moi, qui avait le même profil de carrière et qui gagnait 30%. Pour la première fois, ça faisait quand même déjà quelques années que j'étais dans le groupe, je suis allée voir mon patron, je lui ai dit, c'est pas normal. Bah oui, c'est pas normal. Je comprends pas bien. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il vous répond à ce moment-là ? On n'était pas rentré encore dans l'air. Et là, c'était un directeur général qui venait d'arriver. Il me dit, écoutez, je prends note et je vais voir.
et il a fait ce qu'il fallait. Et il a fait ce qu'il fallait. Oui. Donc il a réajusté votre salaire. Tout à fait. Donc vous avez été entendu en tout cas. Mais c'est parce que j'avais aussi, je pense, demandé. Donc ça, c'est aussi le message que j'adresse aux femmes, c'est faut demander, parce que quand on ne demande pas, on n'a rien. Juste avant de découvrir les questions à la fois des étudiants et les questions concernant les startups, parce que les startups, ce sont des entreprises qui se développent, un mot, parce que c'est toujours une question que l'on se pose, et que je me pose moi-même d'ailleurs. Si vous n'aviez pas été banquière, directrice générale d'une très grosse banque, avec beaucoup de responsabilités, qu'est-ce que vous auriez fait parfois? Alors, en fait, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être archéologue. Oui, c'est... Parce que j'adorais ça, et j'ai eu la chance de grandir dans une petite ville où il y avait un site archéologique. Et un de nos professeurs était le conservateur du site, et donc j'ai passé tout mon collège et mon lycée à gratouiller les vieilles pierres et autres. J'ai adoré ça, parce qu'en plus c'est aussi une école d'humilité, Ah oui. puis Et de une école, patience. oui, et puis aussi de froid quand il fallait Oui, aller faire des fouilles rapidement parce qu'il y avait un supermarché qui se construisait et qu'il fallait Oui, dégager. oui, c'est vrai. Généralement, c'était toujours au mois de décembre, pendant les vacances de Noël, sous la Et là, il fallait neige, aller vite. et qu'il faut aller vite. Et je m'étais dit, tiens, j'en ferais bien mon métier, parce que, bon, voilà. Et puis, bon, la vie a fait qu'à un moment, je me suis orientée plutôt vers des études de sciences politiques, parce que j'ai fait Sciences Po. Et puis après, c'est la banque qui vous ouvre ses bras. Et puis après, ben voilà. Et puis dans la banque, on croise aussi des archéologues. Hein. Oui, c'est ça. Des gens qui On croise creusent. de tout. On croise de tout. Christine, la question des étudiants, vous allez voir, elle traite évidemment d'ailleurs, de la RSE. On en parle beaucoup. C'est la question après le jingle. La RSE, responsabilité sociétale ou sociale, je ne sais pas quel mot vous utilisez, et environnementale. Comment elle se vit au sein de la BPCE? Comment vous la mettez en application, pour être très direct? Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, d'occuper la direction générale de la Banque populaire d'Alsace, qui, dans les années 90, avant qu'on parle de RSE, de SG, avait développé ce qu'on appelait des prêts verts, qui étaient en direction de la rénovation énergétique, qui avait mis en place aussi des structures de financement d'infrastructures qui accompagnaient les installations photovoltaïques, éoliennes. Je me souviens à l'époque d'ailleurs que dans le groupe, on disait qu'on avait le directeur général de la banque qui faisait ça. On prenait un peu pour un fada, faut dire un peu les choses. Hein. Et en fait, sont devenues des activités très importantes. Bien sûr. Et donc c'est pour dire qu'il y a quand même des gens dans les banques qui, à un moment très tôt, ont pris ces sujets-là. Anticipe, oui. Et puis, donc ça, c'était sur la partie transition. Moi, de mon côté, ça fait un peu plus de 10 ans que j'occupe des fonctions de direction générale. Et il y a 2 ou 3 sujets, parce que la partie RSE, le sujet est très vaste. Et donc, moi, j'ai pris quelques combats. Le combat de la mixité, parce que quand vous occupez votre premier poste de direction générale et que vous vous retrouvez quasiment la seule femme au comité de direction, vous trouvez que vous êtes un peu seule quand même. Vous aimeriez bien et là, je me pouvoir suis dit, partager, il y avait quelque chose à faire. Et c'était pas il y a 25 ans, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et depuis, vous avez... Et donc, je me suis engagée sur ces sujets-là. J'ai essayé de faire bouger les lignes et les choses dans les entreprises que j'ai dirigées. Donc, parce que je pense que la mixité, la diversité, c'est source de richesse. Et puis, il y a un autre sujet aussi dans la RSE. Alors, dans la partie anglo-saxonne, on parle d'ESG. Le G de gouvernance. Qui est plutôt sur la partie finance, là, l'ESG. Et qui est un point important parce que une bonne gouvernance, notamment dans nos banques, on l'a vu avec la crise financière où on a eu une crise de confiance dans le contrôle de nos banques, c'est un sujet que j'ai eu beaucoup à cœur à travailler avec les conseils d'administration et les comités de direction. Avoir une bonne gouvernance transparente, avec un bon système de contrôle interne. Et depuis ces 10 années, vous avez lancé le combat. On en est où là de ces femmes qui sont au COMEX, au comité de direction? Vous avez gagné votre pari, cette bataille? En tout cas, aujourd'hui, on a dans le groupe BPCE 37% de femmes qui occupent des postes de cadre dirigeants. Donc, et ce n'était pas du tout ces chiffres-là il y a 12 ans.
On a eu des présidents de directoire depuis 2009 qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Le chemin est encore long, mais je pense qu'on est sur une vraie dynamique. Christine, on va regarder la question des startups. C'est important parce que les banques travaillent avec des startups, mais elles sont aussi challengées par des startups. C'est la question. Les startups, c'est ça pour les banques et pour la banquière que vous êtes, la directrice générale adjointe de la BPCE. Ça dit beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, des acteurs qui ne sont pas des acteurs de la banque font vos métiers de la banque et vous challenge. Quand on vous dit start-up, ça vous évoque quoi? Les start-up, il y a à la fois des entreprises qui sont dans la finance, on appelle les fintech, et puis celles qui ne font pas de la finance. Alors moi, les start-up, c'est aujourd'hui le nom moderne pour la création d'entreprises, mais comme je vous le disais tout à l'heure, les banques populaires, on a toujours accompagné les créateurs d'entreprises. Et donc c'est dans notre ADN, dans les banques, en tout cas dans notre groupe, d'accompagner les créateurs d'entreprises. Et donc aujourd'hui, on accompagne les start-up, quelles qu'elles soient. Alors après, il y a les fintech. Ah ben ils sont venus, ils ont été poil à gratter. C'est vrai qu'ils proposent une expérience client qu'on ne proposait peut-être pas. Ils ont des idées intéressantes. On va être clair, on regarde beaucoup, on les copie. D'ailleurs, dans le groupe BPCE, on a beaucoup refondu toutes nos applications digitales et on va être clair, hein, on est allé voir ce qui se faisait chez les fintech. Hein, on les a copiés parce qu'il y avait des choses qui étaient très intéressantes. Sur l'environnement, l'ergonomie, plein de choses. On a racheté parfois des fintech. Ça n'a pas toujours eu de grand succès. On a aussi fait des participations. Moi aujourd'hui, j'ai la chance, l'inspection générale est logée dans l'immeuble où il y a les fintech du groupe, des gens comme Dalenis, on en a 2 ou 3 comme ça. Et donc mes jeunes inspecteurs, ils sont au milieu de ces start-upers et de ce monde de la fintech. Et donc c'est intéressant parce que ça nous titille un petit peu pour qu'on travaille différemment. Et puis ça nous apporte aussi des évolutions en termes de management parce qu'on ne les manage pas de la même manière. Ça nous aide aussi avec les jeunes qu'on embauche pour les attirer aussi, nos jeunes. Donc moi, il n'y a pas d'antinomie entre le monde des startups et la banque. De temps en temps, on s'accroche avec des fintechs. Moi, je trouve qu'on se nourrit aussi beaucoup d'eux. Je trouve que les banques françaises, en tout cas, et le groupe BPCE, on s'est beaucoup inspiré. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on est encore là. Il nous reste 1 minute. 1 minute, c'est la dernière question. Alors, vous allez voir, c'est un exercice télévisuel parce que vous allez pouvoir parler face caméra. C'est la question de l'hémicycle TV. Vous allez pouvoir vous exprimer et parler à ceux qui font les lois et qui, parfois, génèrent de la réglementation, pour ne pas dire de la compliance. C'est la question de l'hémicycle et c'est juste après le jingle. Christine Jacquelin, c'est une question évidemment complexe. Vous êtes directrice générale adjointe de la BPCE. Vous avez 1 minute pour parler à ceux qui décident, qui ne sont pas des décideurs économiques, qui sont les décideurs politiques. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? J'aimerais bien leur dire qu'ils essayent de nous simplifier la vie. Je trouve qu'on est devenu très bureaucratique. Et l'Europe parfois a bon dos. Il n'y a pas que l'Europe. Et de temps en temps, j'aimerais bien qu'on ait des mesures qui soient des vraies mesures de simplification. Je ne parle pas forcément du milieu bancaire, hein, où on est assailli de réglementations, souvent d'ailleurs nécessaires. Mais dans notre vie quotidienne de citoyen, de temps en temps, ce serait bien qu'on nous simplifie les choses. Le message est passé. La bureaucratie est une sorte de suradministration qui parfois, quand on est citoyen, et même d'ailleurs quand on est une banque, est lourd, puisqu'on n'a pas le temps, mais BAL 3, BAL 4 en préparation. Ah oui, oh là là, on lève les yeux au ciel. Merci Christine Jacquelin d'être venue nous rendre visite. Directrice générale adjointe du groupe BPCE, c'était un vrai plaisir de vous accueillir ici, dans notre espace, dans cette émission où l'on se dit tout. Merci à vous, merci pour votre fidélité. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de On se dit tout. Bye bye, merci à vous. Merci Arnaud. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.